Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'autre chose que les reviews et encore des reviews. On a eu les Game Awards il y a quelques semaines. Et notamment quelques annonces plutôt intéressantes. Donc je vais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des annonces qui vous ont intéressé? N'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Premier jeu qui m'intéresse, on revient à l'époque de la PS3. Il y avait eu un jeu de bagnole. Alors non, on parle pas de Mario Kart, on parle de Sonic Racing. Quand c'était sorti sur PS3, j'avais ressenti genre un jeu de bagnole mais vraiment fluide, rapide. Enfin, tu ressentais les bagnoles aller à une vitesse fulgurante. Et c'est vrai que j'avais énormément kiffé. J'y avais joué pendant un petit moment. Et puis la façon comment c'était filmé, enfin je sais pas, la jouabilité était vraiment intéressante. Et là, on a l'annonce d'un nouveau Sonic Racing. Mais petit bémol, parce qu'il y a eu un nouveau Sonic Racing qui était sorti il y a quelques années sur PS4 ou PS5. Non, je crois que c'était sur PS4. Et rien à voir en fait. Il est fun, mais j'ai pas ressenti que j'avais eu sur la PS3, la vitesse, le système de jeu était assez différent, c'était beaucoup plus fluide qu'un Mario Kart. Et là, je sais pas, sur le dernier, j'ai pas accroché, j'y avais joué un petit peu, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Donc je me demande un petit peu comment ça va partir. Est-ce que ça va être un nouveau Sonic Racing genre 2.0 par rapport à celui de la PS4 et ça serait vraiment dommage, ou est-ce que ça va repartir un petit peu ce qu'il y avait eu sur la PS3? On verra bien. Ensuite, on s'attaque à un gros morceau intergalactique. Alors là, rétro-futuriste, enfin pour moi, ça a touché mon petit cœur. En plus, avec la musique, la petite veste, on a des références à Akira. C'est juste une tuerie actuellement. Après, on verra bien, hein. Pour le moment, c'est juste une cinématique. Ça peut très bien être de la merde, mais bon. Par les créateurs de The Last of Us et Uncharted. On a eu aussi quelques collaborations commerciales, notamment sur Adidas et Porsche. Alors, la meuf se balade dans un vaisseau signé Porsche. Trop bien. Après, il y a une autre séquence à la fin, et là, je me pose un petit peu la question, parce que autant sur le début, j'adhère totalement, mais après, il y a une séquence qui me plaît un peu moins, c'est l'arrivée du robot. Et ça, ce type de robot, tu les as vus dans je sais pas combien de jeux. Donc, comment ça va partir? Est-ce que ça va être un style de jeu qu'on connaît de plein d'autres, ou sinon c'est un jeu totalement différent? Mais faudra voir au moment où ça sortira et quand on aura du gameplay et tout ça. Ça n'empêche pas que je suis un petit peu réticent par rapport au robot, parce que ce type d'ennemis, en fait, on en a eu plein. Je veux dire, je te prends l'exemple d'Helldiver. Ce type de robot, moi je les connais, tu vois. On a le droit de se poser la question, est-ce que ça va être original? La bande-annonce du début est pas mal, mais après la petite séquence de combat, on verra bien. On passe à un jeu, et celui-là, il est un peu polémique. D'un côté, il est stylé, et d'un autre, t'as l'impression que c'est pas un jeu next-gen. Genre, c'est un jeu PS3, PS4. L'univers de Game of Thrones, forcément, on peut vraiment faire un jeu aux petits oignons. Sauf que là, bon, les cinématiques sont... autant tu vois bien la tête des acteurs, hein, c'est ceux de la série. Mais le problème dans tout ça, c'est que même si tu fais des belles cinématiques, si les cinématiques sont un peu datées, on est en droit de se poser la question, bon, est-ce qu'on va en avoir pour notre argent? Parce que quand même, les jeux vidéo actuellement coûtent à peu près 70 balles si tu payes sur le PlayStation Store, Xbox et tout. Donc, est-ce que t'es prêt à payer autant d'argent pour un jeu où t'as l'impression que, bon, c'est modélisé avec le cul? Je suis pas sûr. Encore un gros morceau, et oui, on parle de The Witcher 4. Alors... j'ai pas joué au troisième, donc du coup bah je peux pas vraiment donner un avis là-dessus, mais bon, je crois que tout le monde l'attend. En plus, le nombre d'heures que j'ai vu sur le The Witcher 3, apparemment c'est hallucinant, donc on verra bien. Sinon les cinématiques sont vraiment à tomber, hein. Je veux dire, c'est vraiment classe. Et c'est là que je me suis posé la question, du coup faudrait peut-être que je fasse le 3, je sais pas. Après, vu que ça demande beaucoup d'investissement, je suis pas sûr d'être prêt à ça. Autre question pour les connaisseurs, est-ce que vous avez connu The Witcher 2 et 1? Parce que moi j'en ai jamais entendu parler. Alors, Helldiver qui écrase tout sur son passage, non, ce n'est pas un nouveau jeu, mais plus une extension du jeu de base, donc forcément des nouveaux robots, nouvelles maps, bref.
classique. Le jeu qui a posé problème à la firme Nintendo, le pseudo Pokémon avec des flingues, il y avait eu quelques soucis et pourtant il continue un petit peu d'être dans l'actualité. Il y a un DLC qui sort, alors moi j'y ai pas joué donc bon, je suis pas concerné, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir un semi-Pokémon avec des flingues directement sur PlayStation, sur Xbox, sur PC. C'est vrai que ça change d'avoir tout le temps un Pokémon sur Nintendo et en plus de ça bien optimisé. Bon après c'est pas non plus, je veux dire, il n'est pas folichon non plus graphiquement. Mais je pense qu'on fera quand même mieux que Pokémon Arceus parce que franchement j'avais testé le 3 il y a quelques années, j'avais même pas terminé l'histoire. On nous a vendu le jeu comme quoi il y aurait des millions d'armes possibles. Et ben le 4 ça y est il sort. Donc cadeau, c'est pour vous, un nouvel opus. On verra bien un petit peu ce que ça donne. La bande-annonce pouvait porter à confusion au tout début. Et puis après, bon, vers la fin de bande-annonce, tu sais très bien, bon, allez, on est dans le même univers, ça va être aussi fou que les épisodes précédents. On verra bien un petit peu ce que ça donne. Après, il y a eu d'autres jeux dont j'ai pas stipulé, qui ont l'air quand même pas mal sur des nouvelles licences. Notamment Crimson Desert, qui a l'air quand même pas mal. Hein. Franchement, le développement aux petits oignons, faudra voir un petit peu... moment quand on l'aura en main, donc je regarderai pas mal de gameplay avant de l'acheter parce que je sais pas vraiment ce que ça va donner en jeu. On continue avec une petite pépite qui est sortie comme ça discrètement, le jeu Kazan qui se base sur un mode berserker à ton héros qui va se battre petit à petit avec des ennemis encore et encore. Il a deux doigts de crever, mais bon, vu qu'il est en mode berserker, bon, il défonce tout. Donc on verra bien un petit peu ce que ça donne. Encore une fois, c'est des cinématiques, donc on sait pas un petit peu ce que ça va donner plus tard. On verra bien. En tout cas, moi, il m'a fait un petit peu de l'œil. On verra bien sur les bandes annonces prochaines. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un jeu de combat, un jeu d'aventure, un open world? On verra bien un petit peu ce que ça donne. Dernier gros morceau, Elden Ring. Alors, là, on s'y attendait pas du tout. Elden Ring en multi. Déjà, le jeu avait connu un succès monstre et là, ils reviennent en force sur un mode multi. C'est vrai que ça m'intéresse plutôt pas mal. De toute façon, celui-là, je vais l'acheter, hein, ça c'est sûr et certain. Et la bande-annonce est quand même pas mal. Bon, l'artwork, il n'y a rien à dire, hein, franchement. La bande-annonce est pas mal, après on verra un petit peu ce que ça donne. On dirait qu'il y a des fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant. En même temps, normal. C'est un nouveau jeu, c'est dans l'univers d'Elden Ring, forcément t'as des nouvelles fonctionnalités. Voilà un petit peu ma liste des jeux que j'ai retenus. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires, et puis même si vous avez des infos sur certains jeux, n'hésitez surtout pas à les balancer. Et est-ce que vous avez eu un jeu qui vous a intéressé et dont j'ai pas parlé? Et puis voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bien évidemment pour des nouvelles reviews, et puis pour d'autres styles de vidéos, on verra bien un petit peu. Et puis voilà, salut à tous!